On me pose souvent la question, par où je dois commencer pour apprendre le français? Il est difficile dans un vlog de commencer du zéro, hein. Néanmoins, j'ai fait plusieurs petites vidéos pour parler des débuts. Je ne parle pas que des débuts, niveau débutant, mais je parle aussi des niveaux élémentaires, intermédiaires et des niveaux avancés. En réalité, vous avez cette vidéo, le français par où commencer, qui vous apportera déjà quelques clés pour l'apprentissage des verbes. Je vous propose aussi les bases du français dans cette vidéo qui discutent de différents thèmes importants au début. Aujourd'hui, je voulais simplement faire un petit résumé de tout ce qu'il faudrait savoir pour commencer sur une bonne base. Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo avec vos proches, vos amis, vos connaissances, dans vos groupes Facebook. Je dirais que c'est pour un niveau A2, niveau élémentaire, intermédiaire. Si vous n'avez pas ces bases, je vous invite à revoir quelques-unes de mes vidéos. Je vous invite à revoir quelques-unes de mes vidéos afin d'apprendre ces bases. Première chose qui pour moi serait importante à savoir quand on parle de français, ce serait de comprendre les pronoms personnels. Hein, vous l'avez dans cette vidéo de Camões. Beaucoup d'autres pronoms sont aussi mis en avant dans cette vidéo. Donc les pronoms personnels tels que je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Ok? Comprendre ce que c'est dans votre langue pour pouvoir l'appliquer en français. Une deuxième chose qui est importante, ce sont aussi les articles. Hein, les articles définis et indéfinis, je parle de ça dans cette vidéo. Donc les articles définis, le, la, les, et le L apostrophe bien sûr, et les articles indéfinis, un, une, des, ou des apostrophe. Troisième chose qui est importante de mon point de vue, c'est savoir poser des questions. Quand on commence en français, on ne connaît pas beaucoup de mots, on a un vocabulaire un peu restreint. Mais savoir poser des questions, c'est important. On a vu ça dans cette vidéo à Óbidos, où on parle des trois principales manières de poser des questions. Intonation, vous parlez français. L'inversion, donc parlez-vous français. Et puis avec la formule est-ce que vous parlez français. Ok? Ce sera les trois manière principale de poser des questions en français. Une quatrième base importante à avoir en français, selon moi, c'est de bien connaître les verbes être et avoir. Hein, donc le verbe être, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Et le verbe avoir, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Pourquoi c'est important? Parce que c'est deux verbes très utiles, mais aussi pour créer d'autres temps du passé, par exemple, le passé composé, comme verbe auxiliaire, et puis les quelques astuces, comme je vous ai montré dans cette vidéo, pour le futur simple et aussi pour le conditionnel. On verra ça dans une prochaine vidéo. Rappelez-vous qu'au présent, hein, le temps le plus important du moins pour une communication directe, les verbes en ER ont une terminaison, donc je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Tous les verbes en ER termineront de cette manière. Les verbes en IR comme finir, par exemple,
je finis, tu finis, ils, elles, on finit, nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent. Hein? Donc, des verbes comme choisir, partir, etc. Et nous aurons les verbes en RE ou alors OIR qui terminent comme le verbe voir, je vois, tu vois, il, elle, on voit, nous voyons, vous voyez, il, elle, voit. Il faudra connaître aussi d'autres terminaisons qui sont importantes, comme pour les verbes qui terminent en DRE, comme prendre. Je prends, tu prends, il, elle, on prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Et puis des verbes comme pouvoir, valoir, savoir. Ce sont des verbes importants car ce sont des semi-auxiliaires. On verra ça dans un prochain cours. Des verbes qui permettent de modifier sensiblement le verbe principal. Si on dit « je mange », ce n'est pas la même chose que « je peux manger »,« je sais manger »,« je veux manger ». Hein? C'est pour ça que c'est important. Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Ok? Je vous laisse voir les autres. On a vu aussi comme base importante les nombres, hein, de 1 à 100 en tout cas, savoir comment fonctionnent les nombres en français. Les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons aussi sont importantes. Les articles possessifs comme mon, ma, mes, ton, ta, c'est, etc. On les a vus dans cette vidéo avec Camões, notre copain. Il y aura aussi les déterminants démonstratifs, ce, cette, c'est, très important pour les bases du français. Et puis, on a vu aussi les prépositions. Je pense, en tout cas de mon point de vue, ce sont les bases nécessaires, hein, les prépositions de lieu, devant, derrière, dans, dessus, dessous. Vous pouvez trouver ça dans cette vidéo aussi. Donc, aujourd'hui, je voulais simplement récapituler, synthétiser les bases du français pour bien commencer sur une structure solide pour pouvoir apprendre des choses plus complexes. Vous voyez que souvent, dans cette vidéo et dans d'autres, j'ai dit de mon point de vue, selon moi, d'après moi, ma perspective est. C'est important de montrer que ceci vous appartient, c'est votre opinion. En Suisse, comme dans d'autres pays, nous donnons beaucoup d'importance à la pensée critique, hein, mais aussi à un mot que ma maîtresse d'école, Jeannette en l'occurrence, écrivait tous les matins sur le tableau noir, un mot qui était tolérance. C'est ce qui manque souvent et malheureusement dans l'éducation des jeunes de nos jours, c'est la tolérance. Être capable de comprendre que notre opinion, notre perspective de la vie est simplement une perspective de la réalité. Il y en a d'autres et il est important de respecter celle des autres. Vous pouvez être sûr à 100% que cela est correct, juste de cette manière, mais peut-être que ce ne l'est pas. Peut-être que pour vous, quand on parle de religion, de politique, vous pouvez être certain et convaincu que ceci est le moyen le plus juste, le plus respectueux, mais ça peut ne pas l'être. Donc, ayez toujours en tête que utiliser au début d'une phrase ou dans une phrase, selon moi, d'après moi, de mon point de vue, c'est important, car ça montre que vous avez un esprit ouvert et cela montre que vous n'êtes pas maître de la raison. Ok? J'espère que cette vidéo vous a plu. En bas, dans les liens de la description, vous trouverez plusieurs livres que j'aime et que je vous conseille pour l'apprentissage du français.
Et n'hésitez pas à laisser votre commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo avec vos proches, vos amis, vos connaissances, dans vos groupes Facebook ou Instagram, si vous avez trouvé que cette vidéo vous a été utile. Au plaisir!